Bonjour Sophia. Bonjour Noémie. Merci de me recevoir ici chez toi pour cette vidéo de témoignage. Donc, tu as souscrit au programme Les Clés de la colère, c'était en décembre dernier. Oui. Tu as commencé cette formation en janvier. Et justement, j'aimerais que tu racontes, en tout cas que tu nous racontes un petit peu ton parcours au sein de ce programme de formation. Tu as envoyé ta première vidéo. Et je crois que j'étais en train de lire Alice Miller à l'époque, qui parle de la maltraitance. C'est assez sombre, c'est pas du tout ton approche, mais ça m'avait beaucoup servi quand même. Et du coup, ça répondait un peu, ta première vidéo, il me semble, répondait un peu à ce que j'avais compris en lisant Alice Miller. Et je me suis pas tout de suite reconnue, mais je me suis dit, ah oui, elle a raison. Je me suis pas dit, c'est moi. À la deuxième, je me suis dit, en fait, je suis un peu comme ça. Et bon, voilà. J'en ai parlé à mon conjoint, que je voulais m'inscrire. Et il m'a dit, surtout pas. C'est Internet, tu sais pas dans quoi tu t'engages. En plus, c'est ta vie privée. Qu'est-ce qui va t'arriver? Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, tu vas te faire arnaquer, et dans le pire, tu vas te faire embrigader dans un truc. Genre secte. Voilà. Je cherchais aussi un moyen d'avancer sans aller chez un psy. Je l'ai déjà fait et je voulais changer. Voilà. Et puis, je crois que tu as envoyé 4 vidéos. Et puis, Noël approchait et je me disais non, il faut que je le fasse. Voilà, je pense que j'ai fini par me reconnaître et j'entendais une sorte de sincérité dans ta voix, dans ton histoire. Et donc, arrive le jour où tu fermais les portes et moi je travaillais le soir, donc il fallait que je prenne la décision le matin avant de partir. Je travaillais jusqu'au soir. Et puis... Ah oui, donc tu as attendu la dernière minute. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'a empêché d'acheter pendant tout ce temps-là? Parce que m'avait dit mon conjoint, je trouvais qu'il avait raison, c'était risqué, je savais pas trop à quoi je m'engageais, j'avais pas vraiment les sous d'ailleurs aussi. D'accord. Mais bon. Et alors ce jour-là, qu'est-ce qui m'arrive? Un coup de fil qui me dit, voilà, je te propose ce travail pour la semaine prochaine, désolée de te prévenir si tard. Et il me propose exactement la somme que coûtait ta formation. Alors je me dis, bon, là c'est un signe, j'y vais. Et donc je m'inscris sans le dire à mon conjoint. Et je me disais aussi, ça sera sûrement pour moi un pas, justement, de prendre ma décision, mon âme et conscience, enfin pas sans demander l'opinion des autres, mais sans forcément me laisser influencer par leur opinion. Donc voilà, j'étais contente de moi. Et le lendemain, je me dis, maintenant je vais l'annoncer à mon conjoint. Et puis là, il descend les escaliers, il me dit, tu sais, j'ai regardé les vidéos de Noémie et je trouve que ça te ressemble et ça t'aiderait sûrement, je vais te l'offrir à Noël. Et là, j'ai rigolé et il m'a dit, tu l'as déjà fait, c'est ça? J'ai dit, bah oui, c'est fait. D'accord. Et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis, lui? Il m'a reconnu en fait, dans ce que tu décrivais. En fait, il a été touché par le discours? Oui, alors mes efforts pour essayer d'être bienveillante et en même temps quelque chose... qui m'en empêchait, qui faisait que je me mettais en colère. Et il voyait bien que c'était difficile pour lui, évidemment, mais pour moi aussi, et que sûrement, voilà. Et toi, justement, aussi, qu'est-ce qui fait, en dehors de cette somme miraculeuse qui est pile poil la somme demandée, qui arrive, qu'est-ce qui fait que toi aussi, à un moment, tu dis, ouais, non, mais c'est pas, enfin, je vais pas l'écouter. Qu'est-ce qui te conforte dans l'idée que tu as raison de souscrire? Alors, il ne me disait pas que j'avais tort, il me disait que je prenais un risque. Oui. Donc, ce qui m'a confortée, c'est que j'ai décidé de prendre le risque. D'accord. Je me suis dit, voilà, au pire, je perds une somme d'argent, et puis, a priori, je ne me laisserai pas embarquer si je sens que c'est... Voilà. Je pense que je n'avais pas mesuré que le travail se fera entre moi et moi. Hein. À l'époque, je crois que je n'avais pas exactement compris si tu allais me coacher personnellement, vérifier ce que j'écrivais ou ce que je... voilà. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire qu'effectivement, non, je ramasse pas les copies. Voilà, alors donc ça déjà, dès que j'ai compris ça et que j'ai dit à mon conjoint, il m'a dit, ah oui, bon, là, il n'y a déjà pas de risque de... Enfin, il n'y a pas tellement de risque, en fait. Il n'y en a aucun. Voilà, donc je prenais finalement juste le risque de perdre une somme. Oui, tu perdais le risque de perdre de l'argent, sachant que quand même... c'est vrai que c'est souvent un risque qu'on peut se poser, que nos sociétés sont françaises, qu'il est quand même facile d'avoir des recours. Oui, alors je pense jamais à ça, mais moi je pense plutôt au risque.
Et finalement, je me suis dit que le risque n'était pas très grave pour moi. Voilà. Ce jour-là, j'ai décidé que je préférais tenter le coup, que c'était vraiment exactement ce que j'avais envie de travailler. Et qu'au pire, je trouverais autre chose. Alors justement, qu'est-ce que tu es venu chercher à travers ce programme? Quels espoirs t'avais mis là-dedans? Au début, hein, on va parler après des résultats que tu as obtenus, mais au début. Je pense que... Oui, je pense que j'avais pas mesuré... C'est en voyant tes vidéos que j'ai mesuré que c'est ma colère qui me gâchait un peu mes efforts par rapport à mener ma vie en général, mais plus spécialement à mes enfants et à mon conjoint. Mais enfin, ça retentit aussi sur mon travail. Bon. Et j'avais pas mesuré que c'était la colère le problème. Donc je peux pas dire que c'est ça que je venais chercher au départ. Mais en t'écoutant, je me suis dit, en fait, c'est ça le problème. C'est que je me mets tout le temps en colère et ça vient contre mes efforts et toutes mes connaissances n'y peuvent rien. Donc, voilà, je peux pas t'en dire beaucoup plus parce que j'y suis allée un peu vierge d'idées préconçues. Je ne savais pas exactement ce que j'allais chercher. Mais quel était ton problème alors? Qu'est-ce que tu cherchais à résoudre, toi? Enfin... Alors mon problème, je pense, à ce moment-là, c'est que je sentais que j'avais beaucoup souffert et que j'avais manqué de bienveillance. D'accord. Et que je ne savais pas comment transmettre quelque chose que je n'avais pas eu, justement. Mais tout ça, j'avais pas des mots aussi clairs que... D'accord. Voilà. D'accord. Et comment ça se manifestait justement dans ton foyer? Donc tu as J'ai deux filles. Je ne sais pas si on peut le dire. Oui, voilà. Et comment ça se manifestait? Je sentais que quand je me mettais en colère contre ma fille, par exemple, et qu'après j'en discutais, donc je me mettais vraiment en colère, et après j'en discutais avec mon conjoint, et j'entendais ses arguments, et je me disais, mais il a raison, pourquoi je me suis mise en colère de cette façon? C'était disproportionné, ou c'était même complètement inutile. Et donc, bon, évidemment, ça détruit un petit peu la relation. Après, je savais, parce que j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup reconnue dans une phrase de ta première vidéo où tu dis, c'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on a des résultats dans sa vie. On devient expert. Il suffit pas de comprendre. Voilà. Donc j'étais en train de devenir experte, et à chaque fois qu'il y avait une colère, je me rendais compte après que non, ça avait servi à rien, que ça avait plutôt détruit des choses, et que j'avançais pas du tout en fait. C'est ça, tout ce que tu savais en parentalité, voilà, tu n'arrivais pas à le mettre en pratique parce que cette colère te faisait avoir des réactions plus fortes que toi qui à ce moment-là te permettaient pas de mettre les outils en place. Et puis je pense que je ne savais pas quoi faire de je prenais conscience que j'avais manqué de bienveillance et que j'avais grandi dans un univers, je sais pas comment dire, pas bienveillant. C'était pas ça qu'on avait autour de nous et je savais pas quoi faire de ça. Donc j'étais plutôt j'étais malheureuse et je savais pas comment attraper cette histoire-là et je voyais, bon, voilà. Mais j'avais pas un but précis, je pense. D'accord. Je me suis juste dit, oui, ce dont elle parle, ça me concerne. Oui, c'est ça. En fait, ça a réveillé chez toi quelque chose. Très bien. Donc tu as souscrit au programme et il a commencé début janvier. Voilà. Alors, je demande à un moment dans le programme de faire l'échelle de la colère. Alors j'aime bien savoir où tu en étais au début, avant d'acheter, au moment où je te le demande, c'est-à-dire un mois ou deux après avoir commencé, et aujourd'hui. Alors avant d'acheter, j'avais des colères, où est-ce que j'en étais? J'avais écrit agressif et violent. Disons que j'étais agressif, c'est plutôt moins verbal. Hein. C'est de la violence verbale. Voilà. Je criais. Et violent parce que quand même j'ai souvenir de gestes violents, de prendre un enfant un peu. Bon, voilà. Mais donc j'avais coché agressif et violent entre les deux. Donc c'était quel numéro ça? Je pense que c'est 9. C'est 9, hein, de 0 à 10, c'est 9. Au moment où tu m'as demandé de noter l'échelle de la colère, j'avais noté, en fait j'ai changé entre temps. Donc je considérais que mes colères étaient toujours agressives et violentes. Et je cherchais à être agacée. D'accord. C'est ce que j'ai demandé. Ça, c'est l'objectif que tu t'es fixé pour la formation. Je m'étais d'arriver à agacer, qui est au 4 ou 5, je ne sais plus.
Donc 4. 4, voilà. Je voulais passer de 9 à 4. Je voyais, je me disais, j'aimerais bien être juste agacée quand même. Voilà. Et puis en fait, c'est pas comme ça du tout que ça se passe pour moi. C'est que ça dépend des situations. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a des situations où je suis complètement calme, je suis à 0, c'est-à-dire que la situation ne me fait plus du tout surréagir ni réagir. Et d'autres situations où je suis agacée et d'autres où j'ai encore quelques colères. Donc je ne peux pas répondre uniformément. D'accord. Mais globalement, alors puisqu'on ne peut pas faire l'échelle, est-ce qu'on peut faire globalement un pourcentage? On va dire si avant on avait 100% de ce qui était douloureux à vivre, pour toi ou pour les autres, aujourd'hui ce pourcentage il est à combien? Je dirais 10. D'accord, donc c'est vraiment infime. Ouais. C'est génial. Oui. Et en plus, enfin, tu ne demandes pas les fréquences des colères, mais elles ont diminué très vite. Ah oui, c'est ça aussi. C'est vrai que je ne demande pas la fréquence. Presque les 15 premiers jours, mais pour beaucoup de gens, je pense. Pour beaucoup de gens. Elles ont diminué en fréquence immédiatement. C'est ça, les 2 premiers modules, et même le premier module, si on fait les exercices, j'ai voulu ça, hein, vraiment. Même si je sais que ces exercices-là ne sont pas des travails de fond, qu'on fait après, hein, vraiment le travail qui va faire qu'on change à l'intérieur de nous. Ce sont des exercices assez puissants qui vont permettre effectivement de descendre l'intensité et la fréquence à laquelle se produisent les accès de colère. Ouais, ça c'est génial. Hein. Parce que c'est vrai qu'en 15 jours, on le voit sur le... Tu dis que tu le sais parce que... Mais je le sais parce que sur le forum, les gens le disaient. Ouais, voilà, en disant « Waouh, c'est génial !» Magique, ça y est, je m'énerve plus, mais il ne faut pas rester là. Voilà, bon après, du coup, quand on s'énerve à nouveau, on a l'impression que c'est un retour en arrière, mais non, c'est juste qu'on n'a pas tout éliminé, bon voilà. C'est ça. Ça prend un peu plus de temps. C'est important ce que tu dis. Oui. En tout cas, pour ceux qui font dans la formation, parce que j'en ai beaucoup qui sont très exigeants avec eux-mêmes et qui oublient où ils en étaient au moment où ils ont commencé la formation et qui s'agacent aujourd'hui pour une colère de temps en temps. Il me vient juste autre chose, mais avant de démarrer, disons c'est plus général. Avant de démarrer, je m'étais dit d'accord, j'y vais, mais il y a 2 choses qui m'embêtent dans ton discours. Le pardon. Je me disais, il ne faut pas qu'elle m'embête avec le pardon. Et d'ailleurs, je bloque encore, mais pas de la même façon.
Et la pensée positive, tu en parles pas spécialement. Mais je me disais, il ne faut pas qu'on m'embête avec des pensées positives. Je ne suis pas une machine et je ne veux pas remplacer une pensée par une autre et tout ça. Je me disais ça. Et en fait, en faisant la formation, je me dis exactement le contraire. Hein, maintenant. C'est dingue. Donc il faut quand même être prêt. J'ai quand même écouté 2 choses très importantes quand tu as dit soyez ouverts d'esprit, ne vous attendez à rien et faites-moi confiance. Et puis autre chose parce que il m'arrive d'enseigner et je me suis dit aussi, quand on suit un enseignement, il faut le suivre jusqu'au bout avant de savoir si c'est bien ou pas bien. Donc j'y vais. Et voilà. Et donc les 2 choses qui me bloquaient, je vois bien parce que je résiste encore, que j'avais effectivement des résistances, mais par contre j'ai changé d'opinion complètement. Donc il faut quand même être prêt à changer d'opinion. Je le dis, c'est très important d'avoir cette capacité de se remettre en question. Et d'accepter, de se dire, bon, c'est peut-être pas ce que je crois. Voilà, mais on verra. Mais j'ai peut-être pas raison. Moi je me disais on verra. Voilà. Oui, ce qui revient. Oui, c'est très... Intellectuellement, c'est important de se dire, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Voilà, finalement. oui. Tu le dis souvent. Hein, donc voilà, on n'a rien à perdre. C'est vrai. Je ne vous demande pas des choses dangereuses pour votre vie, qui ne soient pas intègres, qui aillent à l'encontre de votre moralité ou d'autres choses. Donc vraiment, des choses... on les fait, ça marche. Et justement, est-ce que tu as mis en pratique certains de ces exercices? Oui. Oui. Et est-ce que tu as vu des résultats? Oui. Non, mais en fait, j'ai vraiment changé d'opinion. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment utile et efficace et plaisant. Et en fait, ça m'a apporté de la paix aussi. Ouais. Et surtout, il faut le faire en fait. C'est quelque chose qu'on doit faire soi-même et donc dès qu'on arrête de faire, ça s'arrête. Exactement. Il faut se reprogrammer, il faut un petit peu de temps. Et justement, qu'est-ce qui t'aide dans ces cas-là? Alors, ah oui, le forum. Ouais, je m'attendais à cette réponse. Le forum, ça aide parce qu'on n'est pas tout seul dans la galère. Donc on partage beaucoup nos hésitations, nos incompréhensions, nos découragements et nos victoires. Mais ça peut être... Il ne faut pas y passer trop de temps non plus. Moi, j'y passe trop de temps, hein, je pense. Parce que des fois, c'est aussi... au lieu de faire l'exercice, je vais sur le forum. Après, je me dis, bon, c'est bien joli, mais maintenant, il faut quand même... Mais bon, je pense que c'est ce qui fait que je n'ai pas arrêté. Sinon, j'aurais probablement... Enfin, j'ai une petite tendance à laisser tomber mes projets en route. Et peut-être que je l'aurais laissé tomber comme d'autres choses. Et je pense que c'est grâce au forum et peut-être aux vidéos, mais je ne suis jamais là en direct, donc c'est un peu difficile pour moi. Aux conférences, oui. Mais c'est surtout grâce au forum parce que ça, c'est direct. Les vidéos, elles sont censées être en direct, sauf que pour l'instant, j'ai jamais pu y assister. Et voilà, c'est grâce au forum que j'ai pas laissé tomber, je pense. Et tes réponses sur le forum aussi. Il y a les réponses des autres, il y a les tiennes quand tu peux, quand tu les juges nécessaires. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et j'y retourne. Voilà. Et les conférences, est-ce que tu les réécoutes quand même? Oui, je les ai toutes réécoutées. Ouais. C'est quand même important de les voir parce que ça m'éclaire, mais c'est pas ça qui m'a motivée. Quand d'autres disent que c'est ça qui l'ont. Moi, c'est vraiment le forum qui me remotive à chaque fois. Oui, voilà, il y en a qui ça dépend. Hein. Oui. Mais est-ce que tu apprends des choses sur ces conférences? Oui, parce que ça répond aux questions. Et ça, c'est important. Ouais. Ça donne, disons que nous, on se répond entre nous, mais c'est que notre vision des choses, mais ça donne puisque c'est toi qui réponds et que c'est toi qui as fait la formation, ça redonne l'idée dans laquelle on doit comprendre les exercices, par exemple. D'accord. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Alors, aimer, je crois que j'aime bien... ce que j'aime vraiment, c'est comprendre et faire dans la suite. C'est, disons, la disposition de ta formation. La vidéo, en général, après, je lis le texte. Et puis, je fais au moins un exercice où je démarre. Bon, j'ai pas non plus toute la journée, mais je crois que ce que j'aime bien, c'est enchaîner les deux et finir par l'action, quoi. C'est ça. Alors, ça, pour moi, c'était un challenge. C'était difficile, mais c'était en même temps ce que j'aimais. Et la deuxième chose, je pense, c'est le rapport au miroir que j'avais occulté au sens propre et figuré de ma vie. J'avais pas de miroir. Je m'en servais jamais. J'en ai, mais
Oui. Je me regardais jamais. Voilà. Et alors j'ai complètement changé mon rapport au miroir, donc ça me plaît, c'est très positif quoi. D'accord. Donc tous les exercices où il y a un miroir, certains disent oh là là, moi je dis oh oui, j'y vais. Voilà. Quelque chose que j'ai aimé, c'est que tes phrases sont très simples, les phrases des cours entre guillemets et les phrases des exercices, tout semble très simple et tout est très profond en même temps. Et ça c'est vraiment génial parce que je sais maintenant, j'ai commencé à avoir l'habitude, je lis quelque chose et je me dis bon, oui, mais je sens que dans une semaine je vais tirer un tiroir et un deuxième et un troisième, et voilà. Et c'est comme ça tout le temps. Donc ça c'est, ouais, je trouve ça, déjà c'est très utile pour la transformation, le but de la formation, mais c'est aussi très réjouissant quoi. C'est d'aller chercher toutes les façons de comprendre ce que tu as dit. Donc ce qui fait que je suis un peu lente dans ma progression, c'est aussi que je reviens, je recomprends, j'ouvre un nouveau tiroir. C'est un peu infini en fait. Absolument. Voilà. C'est pour ça que je demande à ce qu'on revienne régulièrement, parce qu'il y a plusieurs niveaux là aussi. J'ai l'impression d'avoir du boulot, entre guillemets, mais du boulot, de la découverte pour toute ma vie presque. Ouais. Ah, donc ça pour moi, ça correspond vraiment à ce que j'aime. Donc ça c'est super. Tu avais déjà fait des formations ou des choses? Non. D'ailleurs, le mot formation m'a heurté au début parce que je cherchais plutôt une thérapie ou quelque chose pour m'aider à aller mieux. Oui. Et je me suis dit formation, mais me former à quoi? Donc voilà, j'avais plein de questions, plus de questions que de buts au départ. Mais bon, j'ai accepté le mot. Donc non, je n'avais pas suivi. Et le bilan que tu fais de ton parcours et de cet investissement finalement que tu as fait? Alors, c'est que positif. Et non, j'ai complètement changé ma façon de me voir, de me connaître. Donc, c'est un peu infini, j'imagine, de se connaître. C'est pas un bilan au sens... un bilan provisoire. J'ai ouvert plein de portes, voilà. Ouais. Ce serait ça le bilan. Des portes s'ouvrent chaque jour et bon, après j'ai toute la vie pour aller introspecter. Voilà. Et par rapport au travail thérapeutique que tu avais pu faire avant? Eh ben, ça n'a rien à voir parce que, enfin, pour moi, c'est parfait. Je voulais quelque chose de différent parce que je suis guidée dans mes actions. Voilà, c'est concret. Je suis guidée dans mes actions et mes actions changent mon mental. C'est vraiment dans ce sens-là. Alors qu'il m'a semblé que la thérapie que j'avais pu suivre il y a quelques années ne me guidait pas et me laissait toute seule. Et donc, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, je dis juste que c'est beaucoup plus long de trouver une porte à ouvrir. Ça peut prendre des mois, des années. Et péniblement, j'ouvre une porte. Alors que là, tu nous guides, tu nous emmènes devant la porte parce que tu sais où elle est. Et si on veut bien la voir, on l'ouvre, quoi. Donc on gagne beaucoup de temps, j'imagine. Et puis moi, j'avais besoin d'action. C'était vraiment ce qui me manquait. J'avais la tête pleine et je faisais pas grand-chose. Et voilà. C'est ça. De toute façon, tu avais déjà accumulé le savoir, donc maintenant, il fallait passer à autre chose. Je ne savais pas tout du tout, puisque j'ai appris énormément de choses et je continue, mais j'avais la tête pleine qui m'empêchait d'agir presque. Alors que là, tu m'as obligée à commencer par agir et voir ce que ça allait donner. Donc j'ai accepté cette façon de faire. Voilà. Il y a des gens qui se posent, enfin c'est une question qu'on me pose souvent, on me dit oui mais finalement si on n'est pas accompagné par vraiment de manière très en proximité, comment on fait pour savoir qu'on est sur la bonne voie ou pas? Donc qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? C'est évident, on le sent tout de suite quand on est sur la bonne voie. En fait, puisqu'on parle de colère, si une situation nous mettait en colère hier et qu'aujourd'hui j'arrive à la prendre, la même situation avec humour ou avec d'autres ressources, je vois tout de suite que je suis sur la bonne voie. Il n'y a pas d'hésitation possible. C'est ça. Et au niveau des exercices à mettre en pratique, tu as vu, c'est assez simple. On ne peut pas dire qu'il soit très compliqué. C'est simple, mais c'est difficile. C'est là qu'il faut bien... C'est des choses où on n'est pas habitué à faire ça. C'est ça qui est difficile, hein, c'est qu'il faut... Il faut le faire, il faut le refaire, ça se traînera à une régularité. Mais c'est très simple à comprendre, très simple. Ouais. Et j'aurais moins eu tendance à me dire « Oh, c'est bon, j'ai compris ».
Mais justement, il ne faut pas dire c'est bon, j'ai compris, il faut dire je le fais maintenant. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est très simple. Il y en a même, alors toi tu dirais ça, mais moi j'ai eu des gens qui m'ont dit ah non, mais je ne vais pas faire ça, c'est nul, c'est trop facile. Hein. C'est trop facile, c'est pas parce que je vais faire ça que ça va marcher. Eh ben si. C'est profond. Jean-Marc disait en fait, on n'est pas face à toi, un petit peu comme avec un psy ou un thérapeute, et c'est des choses qui peuvent. Certaines personnes peuvent se dire ah bah oui, mais c'est pas de l'accompagnement. Mais en fait, c'est entre toi et toi. Oui, on est face à soi-même, mais guidé. C'est ça qui m'a plu, je pense. Ouais. C'est que je suis face à moi-même. Finalement, à la limite, tu saurais rien de ce que j'ai de ma vie, ça marcherait quand même. C'est ça. Et en même temps, tu nous guides dans ce qu'on doit mettre en place, comment le mettre en place, mais chacun est face à son histoire et à son rythme aussi. C'est ça. Et justement, par rapport à... Alors, je t'ai décrit le programme, tu savais à peu près ce que tu allais acheter et à quoi ça servait au moment où tu l'as acheté. Et est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais réellement? Alors, non, parce que je pense que j'avais entendu, je vais vous donner des clés pour soigner votre colère, et que j'attendais quelque chose du genre les 15 clés pour ne plus vous mettre en colère. Premièrement, faites ça, deuxièmement ça, troisièmement ça, prenez un bain, machin. Et c'est pas du tout ça en fait, c'est beaucoup plus profond. Donc sûrement que je pressentais que ça allait être profond, sinon j'y serais peut-être pas allée, mais c'est pas des clés, c'est pas juste un geste à faire, c'est des choses c'est des gestes, mais qui nous remuent profondément. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et les refaire et voilà, revenir en arrière et prendre le temps de sentir ce que ça nous fait. C'est ça. Donc je m'attendais pas à ce que ça remue aussi profondément les choses. Je m'attendais à ce que ça me donne des petits trucs. Et c'est pas du tout ça. Oui, c'est pas des trucs et des astuces. Voilà. Comme, pour gérer le stress, aller prendre un bain. Ou voilà, comme on m'a dit toute ma vie, pour s'aimer soi-même, il faut prendre des bains en mettant des bougies. Bon, ça m'a jamais parlé, ce genre de choses. Mais au final, je prendrais des bains en mettant des bougies, mais parce que j'ai changé intérieurement beaucoup de choses. C'est ça. Voilà. Donc on est d'accord, en fait, ça vient chercher. Oui, ça vient à l'intérieur chercher des causes et après on sera changé. Et tu te sens comment aujourd'hui? Alors, déjà je souris tout le temps. Donc je me sens vraiment oui, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus apaisée. Et il me reste un petit chemin à parcourir sur la fin de la formation, je ne l'ai pas fini. Et je sais ce qu'il me reste à parcourir, au moins pour cette formation-là. Mais je pense que cette paix, en fait, je suis en paix. Je ne sais pas s'il y a le mot paix dans les objectifs. Je me sens en paix, même quand je me mets en colère, en fait, maintenant. Je suis en paix. C'est ça. Parce que, bon, voilà, je n'ai pas encore tout bien anticipé. Il y a des choses qui m'échappent encore un peu, mais au fond, je me sens en paix, oui. Et je sens que ça peut être que mieux avec le temps. Ah, ça me touche, ça. Voilà. Oh là, ça fait plaisir. Merci. Merci à toi. Merci. Parce que j'en ai pas fini, je pense que c'est pour toute la vie. Oui, mais on a, comme je dis toujours, moi qui ai fait aussi un long chemin, aujourd'hui je trouve des petits cailloux. Oui. Voilà, des jolis parfois. Et puis des fois un peu moins beaux. Mais c'est pas grave. Avant je passais à côté et je les regardais pas. Donc j'en trouvais un plus gros, un peu plus loin. Que je regardais pas aussi. Après je trébuchais sur un tronc. Et puis je me relevais, j'essuyais mes genoux et je repartais. Et puis après le ciel me tombait sur la tête. Aujourd'hui, quand je trouve un caillou, je l'observe. Et comme il est tout petit, bon c'est pas grave. Oui, voilà. Tu sais quoi, c'est ça qui change. Quelque chose. Mais bien sûr que ça va durer toute la vie, mais l'intensité de ce qu'on va vivre et la manière dont on va l'aborder va être, comme tu disais, en paix aujourd'hui. Moi aussi, je me sens extrêmement en paix, en harmonie avec tout ce qui m'entoure.
Et c'est ça le vrai... Donc ça, c'est pas tellement ce que tu avais dit. Hein. C'est un bonus. C'est le bonus, c'est ça. Je l'ai dit quand même dans les vidéos, je dis qu'à la fin, en fait, la dernière vidéo de vente, je dis que c'est plus qu'une formation que ce que je propose est vraiment quelque chose qui va permettre de venir à la rencontre de soi-même. Et ben c'est vrai. Voilà c'est vrai et dès le début, hein, ça c'est dès le début, on s'en rend compte tout de suite. Ah oui. Mais on ne se rend pas compte tout de suite qu'on va être en paix, ça vient doucement. C'est ça, c'est un chemin. Oui. Eh ben merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui vont t'écouter, te regarder et être inspirés et qui sont derrière leur écran à se dire bon, est-ce que j'y vais? Allez-y. Allez-y, même si vous considérez encore que c'est prendre un risque, prenez ce risque. Voilà. Ouais, rien à perdre. Il n'y a rien à perdre en fait. Voilà. Et moi j'ai pris aucun risque en fait. C'est que du bonheur. Les promesses étaient tenues. Oui, mais bien au-delà de ce que tu dis en fait. C'est ça qu'on a du mal à croire au début, mais c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage, Sophia. Merci. Merci à toi. Merci.